Et c'est la fin d'un calvaire. Nous, à 2h05 au STA, maintenant qui enquêteur et ce Stephen qui m'a demandé après une perquisition, que je n'ai pas fait une tournée rien. L'acquisition, son objectif, c'était ces tourbanes et electronic device, une chose équipement électronique qui ne pas aucun, donc pas fini aucune saisie d'aucun équipement avec moi. Et bon, là, je profité pour me dire justement, et la toute la population qui pour moi me considère comme un jour noir, aujourd'hui, pour la liberté d'expression et pour la liberté de tout court. Et donc voilà, un calvaire qui nous dirait depuis hier, ça a commencé. Et moi, je peux remercier toutes les personnes et les parents, mes connaissances qui expriment de sympathie à moi, de solidarité avec moi. Et nous sommes reconnaissants. Nous reconnaissons également envers Modé et avocats, notamment médecin diabétique ici et maître Michel Lobin, qui viennent avec moi pendant toute cette épreuve-là. Je remercie également ma famille qui vient soutenir moi pendant tout ce temps-là et qui m'ont passé dedans. Et pour moi, les clairs, c'était justement tout ça cas-là qui me fait contre moi là. C'était un cas justement pour pas intimidement autant que pour intimider les autres gens dans l'avenir et qui pensent pour faire quoi que ce soit contre SST. Pour moi, manière qui SST opéré, il déjà comme j'ai dit opérer comme j'ai l'état dans l'état. Et moi, je suis très très concerné également pour l'avenir même. Si nous pouvons s'avancer là, comment nous perdons en ce mois-ci. Donc pour moi, il y a une chose sombre devant nous. Et si nous ne pas prendre les choses en main et que les garçons même lui-même n'est pas réveillé, et nous commençons à prendre les équipes bien prendre avec ça. Et moi, je pense que toutes les forces indépendantes, toutes les forces démocratiques, de bien vivre ensemble justement pour nous mettre fin à sa qualité et qui peut dérouler en ce moment dans ce pays-là. Yeah. Et vous êtes conscient que sa publication n'a pas conduit? Non, vraiment, dans mon carrière, moi, je publie beaucoup dans les affaires. Donc, on passe pas expecter une réaction pareille qui je venir pour une affaire qui du domaine public. Il n'y a pas une affaire qui m'a produire, il n'y a pas une affaire qui existait derrière, c'est qui m'a prenait qu'on reproduire. Donc, moi, franchement, mon pétro, c'est pour des moments qui m'ont qualifié, c'est mon qualification, une réaction de la part des SST. Parce que, bon, vraiment, maintenant, mon avocat qui pour enjeu, pour prendre le cas maintenant, il est en cours, et moi, mon heureux, il a fait maintenant une quitte. Les mains de la police, maintenant il est entre les mains de la justice. Et moi, je dis toujours, moi j'ai une grande confiance dans le bureau du DPP et le tribunal judiciaire même dans son ensemble. Et moi, je suis très serein quant à l'avenir de ce cas-là qui va arriver, qui soit autre chose pour être soit comme. Moi, jamais on fait un plus prudent, jamais nous pas assez prudent dans la vie. Ok? Donc, bien sûr qu'il y a certaines précautions qu'il faut prendre. Il faut bien prendre une leçon aussi, des attentions qui arrivaient. Et certainement, il y a des conséquences pour tirer. Il y a des conséquences qui sont bizarres. Mais dès là, comment j'ai pour faire un réglement au silence, non, certainement pas. C'est pas moi. Ouais. Good. Tu m'as oui, parce que mettre le c'est Donc, comment je finis trouver, je finis assister nous, la cour de Pierre-Pic. M. Chandan Singh fait un arrêté sur la section 46, 47 de Bridge of ICTA. Et la police n'a pas fini objecter à ce remise en liberté. Donc, il finit fournir une caution de 10 000 roupies avec 1150 roupies frais de la cour. Et ici, une reconnaissance de tête de 20 000 roupies. Donc maintenant, l'affaire pour être entendue en cours pro forma le 8 novembre 2023. Donc entre-temps, il y a toujours une charge provisoire. Il faut bien dire une charge provisoire. Et là, nous guettons le 8 novembre qui peut arriver. Entre-temps, nous, panel avocat, nous pouvons guetter bien parce qu'il y a un gros débat sa section 46 et 47 qui ont servi pour Breach of ICTA. Donc, il passe à Maurice, il y a en Inde, il y a beaucoup de bandes de démocratie. Donc, il y a beaucoup de divergences d'opinion, il y a beaucoup d'écoles de pensée. Et Maurice étant une démocratie, il y a la constitution qui garantit la liberté d'expression, il y a une balancing exercise qui fait. Donc, maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a une balancing exercise qui fait quand on diffuse, quand on propage et quand on partage l'information. Donc, côté situé, donc la Cour qui peut décider ça. Donc, dans le passé, la Cour suprême qui fait déjà roule dans le cas de M. Sidom, qui déclare anticonstitutionnelle une certaine provision de la loi concernant la diffusion de la nouvelle. Donc, il prend une bataille légale maintenant. Maintenant, comment M. Chandansi finit, il finit sorti depuis dans l'armée
des enquêteurs de la striking team, maintenant, il est dans le domaine judiciaire. Donc, maintenant, il pour un débat et bataille légale. Et qui sont mettez au client? Il met une charge provisoire sur la section 46 et 47 qui vient ou servir un electronic device ou qui ou partage et ou transmet l'information qui la personne qui fait complainte, il pensait l'offensant. Donc maintenant, la Cour qui pourra le déterminer qui appelle offensant et comment on connaît. Donc ça, la loi là, il y a beaucoup d'affaires qui subjectent ou l'opinion, ou façon de penser. Et la Cour, il peut guetter ça, il peut guetter d'une façon objective, pas subjective. Donc voilà le débat autour de tout ça, la loi qui est toujours en vigueur, qui est très contestée, pas ici à Maurice, ailleurs dans le monde. Et c'est un débat entre la liberté d'expression et l'oppression à travers la loi qui est beaucoup pensée et dans une clause qui compte les provisions de la Constitution. La loi Bayon. Merci. Merci.